Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Dans un instant, vous qui allez recevoir ce sacrement, vous allez devenir pleinement adulte dans la foi de l'Église. L'entrée dans cette vie divine se fait avec ces trois sacrements que j'évoquais au début de la célébration, un sacrement absolument inséparable: le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ces sacrements qui initient le chrétien à la vie chrétienne. Le baptême nous unit profondément à Dieu. Le Christ, qui est Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, vient habiter au plus profond de nous-mêmes. Et grâce à lui, nous sommes alors unis au Père créateur, lui qui crée l'ensemble de l'univers. Et grâce au Christ aussi, dans ce baptême, nous sommes animés du souffle de l'Esprit Saint, la vie de notre vie. Par la confirmation que vous allez recevoir dans un instant, nous recevons la force de Dieu pour vivre de ce baptême, pour qu'il ne demeure pas comme enfoui, éteint au plus profond de nous-mêmes, mais comme étouffé. C'est toujours un risque. Et à chaque Eucharistie, en communiant au corps du Christ, la vie de Dieu, l'amour de Dieu est ravivé en nous pour que nous puissions en rayonner autour de nous chaque jour. Voilà, je résume un peu trop vite, c'est un peu schématique, mais c'est un beau programme de vie chrétienne. Il est ambitieux, il est beau, il est enthousiasmant à entendre, et nous avons envie, nous nous sentons en confiance pour le vivre. Nous voulons aller vers Dieu, nous voulons nous jeter en lui. Vos lettres le disent très bien. Elles disent magnifiquement votre désir d'être toujours plus unis à Dieu. Je le dis avec mes mots, vous avez des mots bien plus touchants pour le dire. Mais aussi, et c'est là que vos lettres sont également intéressantes, vous êtes très conscient que pour vivre avec Dieu, en vivre pleinement, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de votre vie où vous vous en êtes un peu éloigné. Vous dites plutôt aujourd'hui être dans une phase où vous vous rapprochez de Dieu. Et vous savez déjà, vous pressentez qu'il y aura d'autres moments où vous risquez un peu de vous en éloigner encore. Vous êtes conscient qu'il y a un peu le poids des habitudes, il y a des échecs qui peuvent nous faire douter de la capacité à vivre avec le Christ facilement et toujours d'une manière généreusement donnée. Il y a des échecs. Il y a donc d'un côté votre désir, comme pour nous, un désir confiant d'aller vers Dieu, et de l'autre, il y a des hésitations parfois, des doutes, des oublis.
J'ai envie de vous dire bienvenue dans le monde adulte de la foi chrétienne. Hein. C'est notre expérience à nous tous. Et si je demandais que dans cette église, ceux qui n'ont jamais eu d'hésitation, de doute ou d'échec lèvent la main, à mon avis, personne ne se manifesterait. Hein. Pas moi en tout cas. Nous avons tous ces moments plus compliqués dans notre foi. Je voudrais un peu nous y arrêter. Et je voudrais le faire en écho à une phrase que le Christ prononce dans cet évangile que nous venons d'entendre. Il parle de l'Esprit Saint et il dit « Il vous conduira dans la vérité tout entière. » Dans la vérité tout entière. On garde la phrase à l'esprit, nous y reviendrons. Parfois, des personnes nous interrogent sur la foi chrétienne et voudraient que nous prouvions que Dieu existe. Parfois, des personnes voudraient avoir une certitude absolue, presque aux sciences mathématiques ou physiques du terme, que Dieu est là, qu'il peut régler les problèmes. Ils veulent finalement saisir Dieu par l'esprit, par la raison. Nos vies aussi sont marquées de cette quête. Bien sûr que nous nous interrogeons avec notre intelligence à propos de Dieu. Puisque Dieu nous a fait une intelligence, essayons de nous en servir et de l'utiliser, y compris pour comprendre qui il est. Mais, voilà, Dieu est créateur, il crée tout l'univers, et lui, il n'obéit pas aux lois de la mathématique ou de la physique. Dieu est au-dessus de tout ça, en quelque sorte. Et ce n'est pas avec la manière que l'on a de comprendre le monde que nous allons pouvoir comprendre Dieu. Essayons d'utiliser notre intelligence au mieux, d'accord, et puis il y a un moment où notre intelligence ne pourra plus saisir qui est Dieu. Avec l'intelligence, on peut comprendre des lois physiques, des lois mathématiques, des lois même médicales. On peut comprendre comment un cœur bat sous l'action de nodules électriques. Mais déjà, nous ne pourrons jamais bien comprendre ce qui fait qu'il y a des moments où nous sommes touchés, passionnés. Nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi une personne aime généreusement et pourquoi une autre est plus égoïste. Nous ne pourrons jamais comprendre avec notre intelligence pourquoi l'un est plus timide et l'autre plus réservé. Finalement, nous ne pourrons jamais comprendre avec notre intelligence ce qui est l'identité profonde des personnes que nous côtoyons. Ce n'est pas ainsi que nous pourrons les connaître. Il y a comme un mystère des autres qui nous échappe. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, il nous faut avoir une relation comme nous avons des relations entre les personnes humaines. Lorsque nous voulons connaître vraiment quelqu'un, nous passons du temps avec cette personne. D'abord, on s'apprivoise, et puis on peut devenir amis. On peut apprendre davantage à estimer cette personne, à se donner, à recevoir par cette personne. On fait des expériences de découverte, d'émerveillement, de créativité, de vacances, de loisirs, peu importe, de sport. Et voilà que naît une complicité. Et ce n'est pas l'intelligence qui nous a donné tout cela. On n'a pas cherché à disséquer qui est l'autre en l'analysant constamment. Non, on vit avec l'autre. On partage des expériences intéressantes et belles. Et on se réjouit. Et il naît une complicité. Et parfois même, cela peut grandir jusqu'à un amour. Cela peut donner ensuite un mariage, etc. Avec Dieu, pourquoi en serait-il autrement ? Pourquoi est-ce que nous voudrions simplement saisir Dieu en essayant de le démontrer, de prouver qu'il existe, d'en avoir comme une certitude physique ou mathématique? Pas du tout. Il nous faut apprendre à le connaître, à entrer en relation avec lui, à accepter que nous n'aurons jamais de certitude scientifique, nous n'aurons jamais de preuve de l'existence de Dieu. Non, jamais. Et tous ceux qui nous en demandent, nous ne pouvons pas entrer sur ce chemin-là. Si des gens nous disent « Prouve-moi que ton Dieu existe », je ne peux pas te le prouver. Mais toi, tu ne peux pas me prouver qu'il n'existe pas. On ne peut rien prouver à ce sujet. On peut émettre l'hypothèse qu'il existe, et c'est probablement même d'ailleurs l'hypothèse la plus probable que Dieu existe. Mais une hypothèse, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas par des preuves scientifiques que l'on peut entrer en relation avec Dieu. C'est au contraire dans une vraie complicité qui naît peu à peu. Et c'est là que vos lettres sont particulièrement touchantes. Elles disent pour beaucoup d'entre elles que dans des moments difficiles,
vous avez fait l'expérience de sentir la présence de Dieu, de sentir qu'il vous porte, qu'il vous donne de la paix, qu'il vous donne de repartir de l'avant, qu'il accompagne vos vies, que vous n'êtes pas seul. Voilà la seule certitude que nous pouvons avoir à propos de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence, l'intellect qui nous a disséqué les mathématiques de Dieu. Non, c'est sentir sa présence en nous. Sentir que quand nous étions abattus, accablés, nous sommes repartis avec confiance. Sentir que quelqu'un qui nous fait de la peine, qui nous blesse, nous sommes capables de lui pardonner. Sentir que quand dans la vie il y a des moments difficiles, des deuils parfois, quand nous perdons un très proche que nous aimions beaucoup, quand nous vivons une maladie, quand nous nous sentons seuls, fragiles, nous sentons en nous la puissance même de Dieu, qui se fait, c'est paradoxal, à la fois très puissant et pourtant il se manifeste en nous avec beaucoup de délicatesse. Voilà la vraie certitude que nous pouvons avoir de l'expérience de Dieu. C'est une certitude éprouvée dans notre vie. Nous en faisons pleinement l'expérience. Ce n'est pas une idée qu'on se fabrique à propos de Dieu. C'est Dieu qui est là et qui agit dans nos existences. Et la foi, finalement, c'est cela. Ce n'est pas un long discours à propos de Dieu, ça n'est pas des démonstrations à propos de Dieu, même si réfléchir intelligemment à propos de Dieu, c'est passionnant. On peut le faire en philosophie, en théologie. J'enseigne la théologie, ce n'est pas moi qui vais dénigrer cette belle approche. Mais ça n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Cette rencontre qui va toucher nos cœurs, qui va nous bouleverser. C'est cela dont il nous faut parler finalement aux autres, plutôt que d'essayer de leur démontrer qu'il existe. Et si nous avions, un peu de courage pour leur dire comment nous sentons sa présence dans nos vies. Oh, c'est souvent des choses qui peuvent être très simples, très fragiles, très petites, mais toutes petites et fragiles qu'elles sont, elles nous donnent à nous une grande force. Elles nous aident à repartir, à être confiants, à renaître, à revivre. Et quand nous sentons que nous revivons, c'est que Dieu est là. Alors je reviens à cette phrase du Christ tout à l'heure. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint, celui que vous allez recevoir dans un instant, vous conduira dans la vérité tout entière. Être conduit dans la vérité. Attention, il n'a pas dit qu'il fallait faire des discours à propos des vérités que l'on peut dire de Dieu. Non, non. Être dans la vérité de Dieu. La vérité, c'est le Christ lui-même. C'est ainsi qu'il s'appelle. C'est l'évangéliste Saint Jean qui nous le rapporte. Le Christ dit « Je suis la vérité ». Parce qu'en Christ, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a que de la lumière. En Christ, il n'y a qu'un don généreux de lui-même. Nous, on n'en sommes pas capables. En Christ, il y a la manifestation de Dieu son Père. C'est pour ça qu'il est la vérité. Et ce que l'Esprit Saint fait, ce n'est pas simplement que d'aider nos intelligences, il le fait aussi, ce n'est pas négligeable. Mais plus important encore, il nous unit, nous travaille le cœur pour nous attacher toujours plus au Christ, à la vérité. Voilà l'aide que vous allez recevoir pour vivre maintenant en chrétien. L'Esprit Saint qui va vous aider à vous attacher au Christ, à être plongé en lui, dans la vérité qu'il est, et à faire que vos vies deviennent des vérités. C'est-à-dire que le plus beau de vous-même rejaillisse sans cesse, que le meilleur de ce que vous êtes soit manifesté, que là vous avez envie de créer, d'innover, d'inventer, d'avoir des projets, cela se réalise. C'est cela être dans la vérité du Christ et être dans notre vérité à chacun. C'est laisser ressortir et rejaillir ce que Dieu crée en nous de plus beau, de plus haut. Alors oui, accueillez grand cet Esprit Saint qui va vous être donné dans un instant. Vous serez ainsi dans la vérité du Christ, vous serez dans la vérité de ce que Dieu a créé de si beau en chacun d'entre vous.